Olivier Kamitatou, 9 ans de gestion avec Joseph Kabila. La 10e année, vous faites volte-face. Comment juger ça? De la constance ou un repositionnement? Non. Aujourd'hui, l'opposition est un blanchiment. Comment ça se conçoit au sein de l'opinion selon vous? Vous me prêtez une incohérence. Je veux rester dans la cohérence. Pourquoi le choix de Joseph Kabila? À un moment donné, nous avons considéré qu'il était important, effectivement, de nous retrouver sur un programme avec un leadership. Ce programme était axé sur la restauration de l'autorité de l'État, la consolidation de la paix et surtout, grâce à la constitution adoptée par 85% des Congolais, eh bien, la mise en place d'institutions démocratiques issues des élections. Je me suis reconnu dans le fait que reprendre pied après que le pays ait été divisé, après des guerres éternelles, des transitions très longues, qu'il nous fallait maintenant nous mettre tous ensemble et nous départir à la fois de nos égoïsmes, de nos ambitions personnelles pour nous consacrer à ce qui était essentiel. La restauration de la paix, de l'autorité de l'État et recréer les conditions de la prospérité pour tous les Congolais. Joseph Kabila a été réélu en 2011. Je crois qu'aujourd'hui, les fondamentaux sur lesquels nous avons construit avec Joseph Kabila, nous les avons ensemble élaborés dans le dialogue intercongolais de Sun City. Nous les avons confirmés dans le référendum constitutionnel. Nous les avons mis en œuvre. On peut critiquer l'action publique. Elle peut être considérée par les uns jugée encourageante et par les autres totalement négative. Mais au moment où nous considérons que les fondamentaux sont mis en danger, alors là, on ne peut pas rester spectateur. Il faut avoir le courage de dire « Halte, c'est une ligne blanche que j'ai tracée. Je l'ai tracée personnellement, je l'ai tracée avec mon parti politique et je me suis retrouvé avec mes amis politiques. Je ne franchis pas cette ligne parce qu'elle met en péril tous les acquis du passé. » Vous êtes comptable de la gestion de Kabila? Bien entendu, nous sommes tous comptables. Si vous parlez de l'ARC et du ministre du Plan, je suis comptable de mon ministère. Si vous parlez du G7... excellent ministre du Plan, plusieurs fois. Hein, j'étais à 2 reprises ministre du Plan, voilà. Et donc je suis comptable du DSRP2, je suis comptable des programmes d'action, des plans d'action prioritaires. Je suis comptable de ce qui était fait dans mon ministère. Et je peux défendre parce qu'il y va de ma responsabilité. La redevabilité est probablement liée à la responsabilité qui est le point essentiel de la démocratie. On ne peut pas demander le suffrage de la population et tout d'un coup, en tant que mandataire, échapper à son mandat parce qu'il nous a donné un pouvoir extraordinaire. Et d'ailleurs, on dit gouvernant, gouverner. On dit de moins en moins représentant, représenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie est en train d'évoluer vers beaucoup plus la redevabilité des agents qui sont à l'exécution. J'ai été à l'exécutif et je dois me justifier de mes actions au sein de l'exécutif. Le bilan, il est positif ou négatif de l'ensemble? Dans l'ensemble, en tant que ministre du Plan, oui, je dirais que la trajectoire prise par le pays est une trajectoire sur laquelle on peut juger que c'était globalement positif.